Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Mehdi Invest. Le futur de la blockchain serait multi-chain. C'est ce que affirme Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Cela veut dire qu'on n'aurait pas une seule blockchain qui va tout dominer, mais plutôt plusieurs blockchains spécifiques et adaptées à leur cas d'usage. Quand le Bitcoin a fait son apparition, son objectif était clair, d'utiliser la blockchain et le mécanisme de consensus Proof of Work pour créer une monnaie digitale décentralisée. Et depuis ce temps-là, les choses ont évolué rapidement et les cas d'usage pour les blockchains se sont multipliés. On a apporté la solution de la blockchain au domaine de la finance avec la finance décentralisée sur Ethereum, ensuite au domaine bancaire avec Ripple et XRP. Ensuite, on a aussi utilisé la blockchain pour traquer les produits sur la chaîne logistique, au metaverse, au gaming, Internet des choses, etc. Avec tous ces cas d'usage, vous comprenez que les nécessités techniques des blockchains vont différer selon les cas d'usage et selon les besoins. Du coup, peut-être que l'approche maximaliste d'une seule blockchain qui règne n'est pas optimale à tous ces cas d'usage. C'est pour cela que différents mécanismes de consensus des réseaux ont commencé à voir le jour, tels que le Proof of Stake, Proof of Authority, Proof of Capacity, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des milliers de blockchains qui opèrent plus ou moins de la même façon, avec des technologies et des outils différents. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la majorité de ces blockchains sont des silos fermés qui n'opèrent pas avec d'autres blockchains et qui ne communiquent pas avec d'autres blockchains, qui limitent leur potentiel évolutif et empêchent de créer un nouveau web, qui est le Web 3. Une chose est claire, c'est que l'industrie de la crypto et de la blockchain n'atteindra pas l'adoption massive dans son état actuel. Juste imagine que tu as une adresse mail Gmail, mais tu ne peux pas envoyer un mail à ton collègue qui lui utilise Hotmail ou bien Yahoo par exemple. Ça risque d'être très compliqué. Aujourd'hui, on va explorer en profondeur deux projets titanesques qui travaillent sur l'interconnexion et l'interopérabilité des blockchains qui sont Cosmos et Polkadot. On va faire une plongée en profondeur pour analyser les deux projets et voir qui est le meilleur. La comparaison sera faite selon différents critères: l'architecture et la technologie de la blockchain, l'utilité du token, l'activité des développeurs, retour sur investissement et la communauté. N'oubliez pas d'utiliser le sommaire pour naviguer entre ces différents chapitres si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, la technologie et l'architecture sera le plus long chapitre. En vrai, je pourrais parler de ce sujet pendant plusieurs vidéos, mais comme on a la contrainte du temps, je vais faire au mieux pour simplifier le sujet. Polkadot est une blockchain Proof of Stake constituée d'une blockchain mère nommée la Relay Chain, qui est opérée par 300 à 1000 validateurs et peut faire jusqu'à 1000 transactions par seconde. Mais malgré sa grande vitesse, elle n'est pas utilisée pour développer les smart contracts et construire les applications décentralisées. Elle est principalement utilisée pour staker le DOT et pour sécuriser toutes les autres blockchain fees ou bien les parachains qui vont venir se connecter au réseau. Une fois que les parachains sont connectés sur la relay chain, la blockchain mère, ils peuvent bénéficier de sa sécurité. Ici, on est sur un modèle de sécurité partagée où toutes les parachains comptent sur la relay chain pour leur sécurité. Et cela est un grand point de différence entre Polkadot et Cosmos, car Cosmos n'utilise pas un modèle de sécurité partagée. Ils sont principalement contre. Elle offre aux nouveaux projets qui veulent construire leur blockchain sur l'écosystème Cosmos la liberté de voir leurs propres validateurs et leur propre sécurité. Cosmos en elle-même a seulement le rôle de connecter ces différents projets via le IBC protocol. Le fait d'avoir ses propres validateurs et sécuriser son propre réseau est une tâche qui est difficile et qui nécessite beaucoup de travail et de moyens. En conséquence, ça peut constituer une barrière d'entrée pour les petits projets qui n'ont pas le financement ou bien qui n'ont pas les moyens. En revanche, c'est un point positif pour les grands projets qui veulent avoir leur propre validateur pour avoir un contrôle sur leur blockchain. Par exemple, la Binance Smart Chain est installée sur Cosmos. Même si Cosmos en théorie sont contre le modèle de sécurité partagée, mais pour enlever la barrière aux petits projets, ils ont annoncé l'introduction d'un modèle d'interconnexion partagée qui est en vrai juste un modèle de sécurité partagée nommé autrement. Mais il est quand même différent de celui de Polkadot puisqu'il offre aux petits projets la possibilité de louer la sécurité d'un autre projet plus grand et laisse encore la liberté aux grands projets de désigner leur validateur. Les fans de Cosmos peuvent argumenter que le modèle de sécurité partagée représente un point d'échec pour l'écosystème. Parce que si la relay chain de Polkadot se fait attaquer, tous les projets connectés dessus vont être vulnérables et ne vont plus être opérationnels. Alors que dans le cas de Cosmos, les projets assurent leur propre sécurité et du coup, ils sont moins vulnérables. Cela est théoriquement vrai, mais en pratique, attaquer une blockchain à ce niveau est très compliqué. On peut attaquer et exploiter une application ou un smart contract qui est construit sur la blockchain, mais pas la blockchain en elle-même, car cela va nécessiter beaucoup de ressources pour le faire et le taux de réussite est faible. Du coup, ça n'encourage pas les hackers à aller attaquer la blockchain à ce niveau-là. En plus, cela est un risque pour toutes les blockchains comme Ethereum, comme Bitcoin et même Cosmos en elle-même. Certes que si Cosmos est attaqué, les projets construits dessus ne sont pas touchés. Et en vrai, cela va paralyser tout l'écosystème et va empêcher
empêcher l'interconnexion et entraînera la perte de confiance chez les investisseurs et les développeurs. En conséquent, une implosion de tout le réseau. Si on met à part les attaques, le réseau Polkadot est menacé par un dysfonctionnement ou un bug technique dans son mécanisme de consensus. Mais il ne faut pas oublier que Polkadot a un réseau de tests. Il y a un Canary Network qui s'appelle Kusama. Ce n'est pas juste une testnet où on va voilà, tester des choses sans une valeur réelle. C'est une blockchain qui est opérationnelle où les développeurs vont aller faire des trucs fous, des trucs qui risquent de ne pas marcher. Et du coup, on teste en temps réel avec de la vraie valeur. Du coup, tout type de dysfonctionnement ou bien de dérèglement va être détecté et identifié sur Kusama avant Polkadot, ce qui va protéger et préserver le vaisseau mère qui est Polkadot. Et au final, ce qui compte le plus, c'est est-ce que ton modèle de sécurité arrive à convaincre et gagner la confiance des grands investisseurs. Et sur ce plan, les deux projets ont arrivé à attirer des grands investisseurs, des grands projets. Au cas de Cosmos, on a la Binance Smart Chain, on a Chronos, on a Torchain. Et pour le cas de Polkadot, elle arrive aussi à attirer de grands projets comme Fana Network, le projet d'un computing cloud décentralisé, Moonbeam qui est une plateforme de contrats intelligents et par exemple aussi Frequency qui est un réseau social décentralisé. Pour être à l'abri des failles de sécurité comme les attaques de 51%, il faut que ton réseau soit décentralisé. Je vous laisse un article sur les attaques 51% dans la description si vous voulez en savoir plus. Pour le côté décentralisation, Polkadot est largement supérieur avec 400 validateurs actifs et une capacité maximale de 1000 validateurs. Alors que Cosmos est limité à 150 validateurs seulement, ce qui pose un vrai souci de centralisation à mon avis. Et qui dit centralisation dit vulnérabilité aux attaques comme les attaques 51 et puis des attaques de gouvernance, etc. Alors sur cette manche, je suis obligé de donner le point à Polkadot puisque même si la philosophie de Cosmos donne plus de liberté aux blockchains et leur permet d'adopter le modèle qu'ils veulent, etc. En revanche, Polkadot est beaucoup plus décentralisée et en quelque sorte, elle oblige tous les participants à son écosystème à l'être aussi, puisqu'elle les connecte à la Relay Chain. Du coup, c'est une vraie plateforme d'application décentralisée et non pas une plateforme hybride centralisée-décentralisée. On connaît tous l'importance de la décentralisation. C'est principalement ce qui diffère toute application du Web 2, application de système d'information classique, au Web 3. À mon avis, les blockchains qui ne respectent pas un certain degré de décentralisation n'ajoutent aucune vraie valeur, puisque autant utiliser les serveurs classiques et les bases de données encryptées normales. Alors pour résumer, Polkadot et Cosmos utilisent des technologies différentes. On peut penser à Cosmos comme l'Union européenne où il y a plusieurs pays qui sont indépendants et qui ont leur propre force militaire pour les sécuriser, mais ils sont tous sur un continent commun, ce qui facilite les échanges des biens et des services. Au sein de cette union, les pays choisissent de créer une alliance ou pas. Ils sont libres aussi de privilégier l'échange avec certains pays et pas d'autres. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il permet une certaine flexibilité, mais limite l'intégration des projets dans l'écosystème et n'installe pas un esprit de destin commun. Alors que le modèle de Polkadot ressemble un peu plus aux États-Unis, où on a un seul corps militaire, où il y a un système fédéral où les États ont un destin commun, agissent comme une seule entité où chacune des États remplit un rôle ou bien une fonction spécifique qui bénéficie tout l'écosystème. On passe au deuxième critère qui est l'utilité du token. Si on peut tirer un constat de toute la partie technologie, c'est que Polkadot et Cosmos ont deux philosophies différentes au développement. Cosmos a un esprit plus anarchiste et cypherpunk en laissant une liberté à son écosystème, alors que Polkadot est beaucoup plus structuré et carré et soutenu par les VCs. Les VCs sont des fonds d'investissement qui investissent dans tout ce qui est risqué ou bien nouvelles technologies, etc. Avec cette approche, Polkadot concentre de la valeur dans son coin puisque toutes les parachains paient un loyer pour se connecter à la Relay Chain, alors que sur Cosmos, cela n'existe pas. Les projets peuvent s'installer et se connecter via IBC à d'autres blockchains, donc ils peuvent sécuriser leur réseau. Comme investisseur dans Cosmos et son coin Atom, je dois me poser la question sur l'utilité d'Atom et qu'est-ce qui va pousser sa valeur. Si une autre blockchain vient s'installer sur Cosmos et qu'elle gagne en popularité et en nombre d'utilisateurs, peut-être que son nouveau coin deviendra le moteur de Cosmos et un nouveau hub, et on peut voir que le coin d'Atom va décliner à la deuxième, troisième, quatrième position dans l'écosystème. Et malheureusement, cela est déjà le cas, puisque Cosmos a d'énormes projets qui sont installés sur son écosystème, comme la Binance Smart Chain, comme Chronos, qui ont un market cap qui est beaucoup plus important que celui de Cosmos. Du coup, on voit bien que Cosmos ne bénéficie pas de ces projets, même s'ils sont installés sur leur écosystème. Certes, qu'on aura toujours besoin d'Atom pour payer les transactions cross-chain, mais la majorité des transactions sont faites à l'intérieur des blockchains et pas à l'extérieur. Et si on revient à Polkadot, on voit qu'ils ont les soutiens des fonds d'investissement et les VCs qui donnent aux équipes les ressources nécessaires et les poussent à être productifs et respecter les deadlines, etc. Du coup, c'est bien pour le développement de l'écosystème. Et en revanche, ces VCs, ils investissent tôt, du coup, ils prennent une partie des coins des projets à un coût faible et cherchent à gagner de l'argent rapidement. Du coup, ils vont vendre les coins pour le profit qui provoque une chute des prix
des coins en question. Cela se voit sur l'action des prix de tout l'écosystème Polkadot, où on voit qu'il y a une énorme pression de vente sur les coins de cet écosystème comparé à celui de Cosmos. Sur le court et moyen terme, je pense que l'approche de Cosmos est beaucoup plus intéressante. Les coins des projets sont distribués de façon équitable et qui bénéficient à la communauté, du coup aux investisseurs comme vous et moi. Et si on prend l'exemple du projet Juno qui a fait l'une des distributions les plus faires en airdroppant les tokens aux stakers d'Atom, du coup à la communauté. Et ce qui paraît, certains projets sur Cosmos ne se dirigent pas vers les fonds d'investissement, ils se dirigent plutôt vers les validateurs pour financer leurs projets, qui m'inquiète quand même parce qu'il n'y a que 150 validateurs et ces validateurs-là, apparemment, c'est des ouais, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui eux financent des projets pour qu'ils viennent s'installer. En fait, ça m'inquiète. Côté centralisation, c'est un peu inquiétant. Mais sur le long terme, je serais plus sûr que le DOT va rester essentiel pour l'écosystème et ne va pas perdre son rôle de coin principal, vu que le coin est responsable pour sécuriser tout l'écosystème. Du coup, il doit rester roi. Pour cette manche, je déclare une égalité entre les deux projets, puisque Cosmos est plus intéressant sur le court et le moyen terme, alors que le DOT est plus intéressant sur le long terme. On passe au troisième critère qui est l'activité des développeurs. Heureusement, les deux projets arrivent à attirer les développeurs, ils s'en sortent bien sur ce sujet. On a une très bonne activité de développement puisqu'ils sont classés deuxième et troisième en nombre de développeurs travaillant à temps plein, mais Polkadot est largement supérieur en termes d'activité au nombre de développeurs total dans l'écosystème. Il n'y a que Ethereum qui dépasse Polkadot en ce moment. C'est clair qui est le gagnant de cette manche. Polkadot. Le quatrième critère est le retour sur investissement. La performance d'Atom a été bien supérieure à celle de Polkadot durant l'année 2021. Atom a même dominé le BTC et l'Ether par son action de prix. Et vu que les deux projets ne sont pas forcément dans le même stade de développement, cet indicateur reste insignifiant quant à la future performance de ces coins, et même si c'est Cosmos qui emporte cette manche. Le cinquième critère, c'est la communauté. Le succès de pas mal de projets dans la crypto est dû à la qualité et l'engagement de leur communauté. Les métriques montrent une claire supériorité de la communauté de Polkadot qui est plus large et plus active. Cela peut être dû à son fondateur, Dr. Gavin Wood, qui est la deuxième personnalité la plus respectée dans le monde de la crypto après Vitalik Buterin, les deux bien sûr après Satoshi Nakamoto. Gavin Wood était le responsable technique d'Ethereum et c'est lui qui a inventé Solidity, le langage de code le plus utilisé dans la crypto. Et c'est aussi l'inventeur de Substrate qui est un cadre de travail permettant aux développeurs de créer une blockchain en quelques minutes. Du coup, en termes de communauté, c'est Polkadot qui l'emporte. Le résultat de ce match, c'est que Polkadot est gagnant avec un score de 4-2. Ce résultat est logique à mon avis. Personnellement, je tends un peu plus vers Polkadot vu qu'elle est plus décentralisée et plus structurée. Le positionnement des projets au sein de son écosystème est plus réfléchi avec des rôles complémentaires et bien précis. À mon avis, ça bien sûr, ça reste juste mon avis. C'est cette approche qui va nous permettre de construire un nouveau web qui est le web. Cela ne veut pas dire que je ne considère pas que Cosmos a un énorme potentiel et que c'est un super projet. Et je trouve que Cosmos a encore un énorme espace où évoluer et se développer. Du coup, les deux projets méritent qu'on s'y intéresse et qu'on les soutient. Et d'ailleurs, on voit déjà que les deux projets ont commencé à coopérer en lançant un bridge décentralisé entre Cosmos et Polkadot. Et c'est le projet Composable Finance qui pilote cette connexion-là. Un super projet qui est un projet Polkadot en train de créer un bridge décentralisé et des contrats intelligents appelés Cosmosm pour connecter Polkadot avec Cosmos. Et cela est déjà le cas puisque Composable Finance en fait une démonstration d'une opération de bridging. Il y a des tokens ou bien des coins qui ont passé de l'écosystème Polkadot à Cosmos. Déjà, on trouve déjà le coin DOT sur des DEX sur Cosmos, ce qui est plutôt pas mal. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et à vous abonner. À la prochaine.